coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui en fait va faire suite à ma précédente vidéo qui portait sur un poncho origami pour enfants. Suite à cette vidéo, vous avez été très nombreux à me demander comment le réaliser en taille plus grande, jusqu'à la taille adulte. Donc étant donné que je ne peux pas faire les calculs pour toutes les tailles car le tutoriel écrit dont je me suis inspirée pour le faire ne va que jusqu'à la taille 6 ans, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous montrer comment réaliser ce poncho sur mesure, aux mesures de la personne à qui vous voudrez le faire. Donc, nous allons ici mesurer sur ma petite demoiselle à côté de moi, puisque c'est sur elle que j'avais pris les mesures. Et nous allons ainsi voir comment prendre les mesures d'une personne afin de lui réaliser ce poncho origami. Pour ça, il va tout simplement vous falloir un mètre souple. Tu veux bien te mettre debout, ma chérie, s'il te plaît? On va montrer comment faire. Alors, je rappelle que ce poncho origami, c'est tout simplement un grand rectangle. Ce grand rectangle est simplement plié avec une couture pour devenir un poncho. Donc, il est accessible à tout le monde, même aux débutantes. Alors, pour commencer, nous allons prendre la mesure de la largeur du poncho. Pour ce faire, ma chérie, tu écartes tes bras, ou tu peux en écarter un seul, lequel tu veux, celui-là? Oui. Voilà. Nous allons prendre une mesure depuis ici, le milieu du sternum. Nous allons dérouler notre mètre souple à peu près jusqu'au milieu du bras, au pli du coude. Ici, je vois que ça me marque 25 cm. Moi, je pense que je vais aller jusqu'à 30 cm, histoire qu'il soit un peu plus long, donc 30 cm. Je sais donc, grâce à cette mesure, qu'il faut que je monte des mailles pour faire une largeur de 30 cm. Pour les personnes qui voudraient faire le calcul mais qui ne savent pas encore, je vous mettrai dans le descriptif de cette vidéo le tutoriel où je vous apprends comment calculer le nombre de mailles à monter en fonction du nombre de centimètres souhaité. Donc, on remonte. Pour savoir combien de mailles on doit monter, on mesure depuis le milieu de la poitrine jusqu'au creux du coude. Et on peut rajouter un petit peu quand c'est des enfants, parce que les enfants grandissent vite. Donc moi, je rajoute 5 cm, ce qui m'en donne 30. Ensuite, pour savoir la longueur à tricoter, nous allons partir de l'endroit où nous voulons que le poncho soit le plus long. Donc du devant. Moi, j'ai envie que le poncho arrive à peu près ici. Donc je mesure à partir du haut de la cuisse, je monte, mets-toi bien en face, ma chérie. Oui, je mesure à partir de là, je monte jusqu'au niveau de l'épaule, je passe au-dessus de l'épaule, on se tourne, tu me regardes, et je mesure jusqu'au milieu du dos, à peu près, voilà. Arrivé au milieu du dos, je regarde ma mesure, c'est marqué 70 cm, pardon, 70 cm. Je vais donc avoir ainsi une longueur. Cette longueur, je la multiplie par 2. Donc moi là, j'avais une longueur de 70 cm. Je vais la multiplier par 2, ce qui me donnera donc une longueur de 140 cm. Je sais donc que je vais devoir tricoter pendant 140 cm. Voilà. Ensuite, j'aurai obtenu... C'est bon, tu peux y aller, ma chérie, si tu veux. Donc, lorsque j'aurai tricoté sur ces 140 cm, j'aurai donc un grand rectangle. Et un très très grand rectangle. Ce grand rectangle, je vais tout simplement le plier en deux dans le sens de la largeur. Je peux tenir un petit bout? Oui, tiens. Donc, j'ai eu un grand rectangle très long que j'ai plié en deux dans le sens de la largeur. Puis, je dois faire une couture, bien entendu, mais attention, cette couture, il faut que je laisse une ouverture pour laisser passer la tête. Comment est-ce que je vais savoir de quelle taille doit être cette ouverture, me demanderez-vous? Tout simplement en mesurant le tour de tête de la personne à qui ce poncho est destiné. Si c'est un adulte, vous pouvez prendre votre propre tour de tête. En général, les adultes, c'est à peu près le même pour tous. Donc, je mesure. Quelle taille a fait ta tête? Quelle taille a fait? 51 cm. Donc, je sais qu'il va falloir que je laisse une ouverture ici de 51 cm afin qu'elle puisse l'enfiler.
Voilà. Lorsque donc j'ai fait ma couture, je n'ai plus qu'à retourner mon poncho. Tu veux bien te mettre debout, ma chérie, qu'on le mette le poncho? Alors tu restes assise? Oui. Vas-y, viens là. Voilà. Et cela nous donne un poncho origami, comme ceci. Écarte tes bras. Voilà. Donc maintenant, vous savez comment réaliser ce poncho sur mesure, que ce soit un enfant ou un adulte. Une dernière chose avant de terminer cette vidéo, pour les personnes qui trouveraient que le poncho n'est pas pratique pour les enfants turbulents lorsqu'ils jouent, je vais vous montrer une petite astuce pour transformer ce poncho en gilet ou pull. Nous allons prendre ici la partie du bas, nous allons venir la positionner comme ceci, au niveau de l'arrière, et nous n'aurons plus qu'à faire une petite couture afin de créer du coup des manches de chaque côté, comme ceci. Nous pouvons coudre là, et nous faisons pareil en repliant de l'autre côté, ce qui nous donnera une bonne paire de manches et ce qui évitera que le poncho bouge trop lorsque l'enfant joue en le portant. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous aura plu. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.